Près d'un tiers des Américains déclarent posséder une arme à feu, selon les Pew Research Center. Il s'agit d'un droit constitutionnel qui devient souvent un enjeu politique pour les présidents. Lorsqu'il y a eu des fusillades dans les écoles, comme celle survenue dans un lycée de Floride en 2018, et qui s'est terminée par l'évacuation policière d'élèves qui se cachaient dans leur salle de classe. Le président de l'époque, Donald Trump, a rencontré les familles des victimes pour discuter de la violence par arme à feu. Cela dure depuis trop longtemps. Il y a eu trop de cas. Et nous allons y mettre un terme. En tant que président, les politiques de Trump en matière d'armes à feu se sont principalement concentrées sur le renforcement de la sécurité dans les écoles, notamment en suggérant que les enseignants soient armés. En tant que candidat à la présidence, Trump a déclaré samedi à la puissante association défendant le droit du port d'armes à feu que les armes à feu sont essentielles à la sécurité personnelle. Notre pays est en train de sombrer dans l'enfer. Des gangs avides et des criminels impitoyables terrorisent nos rues et la faiblesse de Joe Biden nous fait vaciller au bord de la Troisième Guerre mondiale. En acceptant le soutien de la National Rifle Association, Trump a déclaré que Biden essayait de, je cite, retirer les armes à feu des mains des citoyens respectueux de la loi et de saper les droits sur les armes à feu garantis par le deuxième amendement de la Constitution. Nous devons avoir un deuxième amendement qui ait du sens. Si nous ne le faisons pas, nous allons connaître des niveaux de mort et de destruction que ce pays n'a jamais connus auparavant. Lorsqu'un adolescent armé a tué 19 enfants et 2 enseignants dans une école primaire du Texas en 2022, le président Biden a déclaré « Nous devons agir ». En tant que nation, nous devons nous demander quand, au nom de Dieu, allons-nous nous dresser contre le lobby des armes à feu? Quand ferons-nous ce que nous savons tous au fond de nous-mêmes qu'il faut faire? La Maison-Blanche et le Congrès se sont mis d'accord sur un plan bipartisan élargissant les vérifications des antécédents pour les jeunes acheteurs d'armes à feu et aidant les États à retirer les armes à feu des personnes qui représentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. J'ai promulgué la loi sur la sécurité des armes à feu la plus importante depuis près de 30 ans, ce qui, je sais, est important pour la communauté avec laquelle je pleure. Et je me souviens d'Atlanta, de Half Moon Bay et de Monterey Park. Depuis que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants en 2022, il n'y a pas eu de nouvelle législation sur le contrôle des armes à feu. Le chef de la minorité à la Chambre, Hakeem Jeffries, blâme les partisans de Trump. Aujourd'hui, les extrémistes du MAGA et le Congrès républicain inactif quittent la ville sans s'attaquer de manière significative à l'épidémie de violence par les armes à feu en Amérique. L'opinion des électeurs américains sur les armes à feu se divise largement en fonction des clivages politiques. Les données des Pew Research montrent que les républicains et les indépendants ayant un penchant pour les républicains sont plus de 2 fois plus susceptibles de posséder une arme à feu que les démocrates et les indépendants de tendance démocrate.